Bonjour, une semaine vient de s'écouler, nous sommes très heureux de nous retrouver à nouveau. Je voulais remercier le Seigneur pour toutes les grâces qu'il vous a accordées et qu'il nous a accordées, et le remercier aussi même pour les épreuves. Et je voulais vous dire que ne pas oublier que cette parole que nous vous proposons d'étudier avec nous chaque semaine, c'est une parole qui réconforte, une parole qui porte l'espérance. Alors accrochez-vous à elle et invitez vos amis à la partager. Aujourd'hui, c'est le pasteur Dominique Boisfer que nous accueillons pour nous aider à poursuivre dans cette étude. Bonjour Dominique. Bonjour Christiane. Alors, c'est toi qui vas nous conduire cette semaine dans l'étude ? Oui, j'ai le privilège donc d'aborder la leçon numéro 9 du trimestre et qui aborde donc l'histoire d'une femme inconnue pour la plupart des lecteurs de la Bible. Elle s'appelle Rizpa. Voilà. Et donc une femme dont l'histoire est contée dans le livre de Samuel. Et elle s'est illustrée par un comportement très particulier autour de ses fils. Vraiment, je vous invite, chers internautes, à suivre avec intérêt donc la fidélité et l'influence qu'a exercé cette femme au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Et je suis persuadée que cette étude va être passionnante. Alors je vous invite à nous suivre et nous allons nous retrouver à la fin de l'étude. Bienvenue, chers internautes, pour cette nouvelle étude de la Bible. Nous sommes heureux de vous accueillir et espérons partager un moment agréable avec vous autour d'un thème très particulier pour cette semaine. Ce thème a pour titre « Rizpa, une fidélité influente ». Alors, nous avons avec nous autour de la table Lydia, Marthe, Elisabeth et le pasteur Guiolet, qui vont nous accompagner dans ce moment de partage. Mais sans plus attendre, nous allons nous incliner devant le Seigneur pour lui demander de bien vouloir nous assister. Et donc, c'est Marthe qui nous conduira dans ce moment de prière. Oui, Père éternel, je te remercie de nous avoir jusqu'ici en ce soir. Merci de nous permettre d'étudier ta parole et de découvrir des vérités. Et pour cela, Seigneur, je te demande de nous accorder une portion de ton esprit afin de nous guider, de nous diriger dans cette étude. Au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Donc, le titre donc, nous parle d'un personnage, donc il s'agit d'une femme, Rizpa, qui se serait illustrée de telle façon qu'on puisse raconter son histoire dans les Écritures saintes. Alors, je vais donc demander à l'un d'entre nous, là, autour de la table, de nous présenter cette femme, Rizpa. Qui est-elle ? D'où vient-elle ? À peu près à quelle époque elle a vécu ? Et comment et ensuite nous verrons comment elle s'est distinguée, quoi. Oui, alors c'était pendant le règne de David, au début du règne de David. Et Rizpa était la concubine de Saül, une des concubines de Saül. Voilà. Elle avait 2 enfants de Saül. Voilà, donc Rizpa est une concubine donc du roi d'Israël, du premier roi d'Israël, Saül. Est-ce qu'on peut savoir en quoi consistait le statut des concubines à l'époque ? Est-ce que ce statut est différent de celui qu'on pourrait connaître aujourd'hui pour une concubine ? Non, à l'époque, il n'était jamais vraiment apprécié et qu'avant tout, il était là pour engendrer. Pour agrandir la famille du roi ou du prophète, mais il n'était pas considéré comme la femme. Et ses enfants étaient toujours mis en second plan. Donc c'était bien sûr un statut délicat et inférieur. Donc Rizpa est une concubine. Elle va donc engendrer combien d'enfants à Saül ? Deux filles. Oui, 2 fils. Voilà. Alors, justement, le texte biblique nous parle de l'histoire de cette femme. Comment s'est-elle distinguée ? Qu'est-ce qui amène finalement qu'on nous parle de Rizpa dans des détails intéressants ? C'est sa fidélité. Sa fidélité. Oui.
Alors, qu'est-ce que justement la fidélité? Si vous devriez définir la fidélité avec des mots simples d'aujourd'hui, quand dit-on qu'une personne est fidèle? Constante. Absolument, absolument. Sentiments. La constance est une qualité de la fidélité. Autrement dit, la personne, elle est constante comment? Elle manifeste sa constance comment, par exemple, pour nous aider à comprendre ça? Elle est constante au niveau des sentiments, Oui, au niveau des personnes oui. qu'elle a aimées. La fidélité s'exprime dans une attitude de persévérance à suivre la bonne voie, la bonne direction, notamment la volonté de Dieu en particulier. Et je crois qu'en l'attitude de cette femme, Rispa, nous trouvons ici l'expression d'une fidélité telle que le Seigneur l'attend de ses enfants. Voilà, une fidélité telle que le Seigneur l'attend de ses enfants. Alors, sans autre, nous allons nous pencher sur le texte biblique qui nous raconte l'histoire de Rizpa. Ce texte se trouve donc dans le livre de Samuel, au chapitre 21. Et donc, pour commencer, nous lirons le verset 1, qui nous dresse un peu le contexte. Il y eut une famine qui dura 3 ans. David chercha la face de l'Éternel et l'Éternel dit, « C'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire, c'est parce qu'il a fait périr les Gabonites. » Voilà, alors nous sommes là dans un contexte assez difficile, tragique, un pays qui a une économie essentiellement agricole se trouve touché par la famine. Comment donc le roi en place, David, réagit-il face à cette famine qui frappe son royaume? Que fait-il? David déjà cherche la face de l'Éternel. Parce qu'une famine qui dure 3 ans, déjà, c'est très long Oui. pour un pays agricole. Hein. Ça veut Donc, dire plus de nourriture, plus rien du tout. Et David, qui était un homme selon l'Éternel, cherche donc sa face pour savoir d'où vient ce qu'on peut considérer comme une malédiction. tout à fait. Alors, David a le souci du bien-être de ses sujets, et en homme qui qualifié d'homme selon le cœur du Seigneur, il va donc consulter Dieu pour avoir une réponse sur les causes de cette famine. Et qu'apprend-il par cette consultation? La réponse que Dieu donne à David, donc suite à sa consultation, est que cette famine a pour cause le fait que Saül, qui malheureusement est mort, a rompu une alliance qu'il avait contactée avec les Gabaonites. Faut-il le rappeler, les Gabaonites sont des descendants des Amoréens, donc voisins d'Israël, et avec lequel donc Saül avait donc traité une alliance de non-agression. Or, il va donc le transgresser et donc être infidèle, puisqu'on a parlé donc tout à l'heure de fidélité, il va manquer de constance, il va rompre cette alliance, et donc Dieu dit, voilà, c'est là la cause de la malédiction qui frappe, et donc de cette famine, et c'est donc là la réponse que Dieu donne à David.